Mesdames, Messieurs, merci de choisir Ecclesia TV pour vous informer. Au sommaire, dans le cadre de leur fête patronale accouplée de leur messe de rentrée pastorale paroissiale, les fidèles de l'église Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Maca ont pris part à une célébration eucharistique le dimanche 15 octobre dernier, présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Il était assisté des prêtres de la paroisse. Et puis le jeudi 19 octobre dernier, M. Albert Oba, administrateur civil ivoirien, a été conduit à sa dernière demeure. Mais avant, une messe de requiem a été célébrée en l'église Saint-Pierre-Claver de Beaunois, en présence de plusieurs autorités religieuses, administratives et politiques. Le dimanche 15 octobre dernier, la communauté paroissiale de l'église Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Maca a célébré sa fête patronale doublée de sa rentrée pastorale. Ce, au cours d'une messe présidée par l'évêque du diocèse de Yopougon, son Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Reporter d'images Jean-Yves Essigan, commentaire Marie Abissier. Le dimanche 15 octobre dernier, 2 événements ont été conjointement célébrés en la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Maca. Il s'agit de la fête patronale et la messe de rentrée pastorale paroissiale. À cette occasion, l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, s'est joint à la communauté pour l'action de grâce. Suite à l'annonce de la nouvelle, faite par le premier vice-président du conseil pastoral paroissial, il y a eu une procession avec 16 cierges portés par des couples et symbolisant les 16 années d'existence de la paroisse. Au cours de sa prédication, Monseigneur Lesoutier a commencé par évoquer son histoire personnelle avec Sainte Thérèse d'Avila. Quand j'étais encore en formation, j'allais dans une librairie, j'ai pris un livre. Et le livre, c'était le livre de Sainte. Ils ont rangé, mais ils ont mal arrangé. C'est sorti un peu plus que les autres livres. C'était pas bien rangé. Et puis, bon, je vais lire la vie de cette sainte-là pour voir. Dieu fait bien les choses. J'ai pris le tome 2. Le tome 2 est vraiment là. On sent la violence du caractère de Sainte Thérèse d'Avila. Elle n'est pas dans les demi-mesures. Il a continué en interpellant chacun des fidèles sur la manière de réciter le chapelet selon les propositions du pape, ce qui fait un parallèle avec le thème de l'année pastorale, prions le chapelet et le rosaire avec Marie, selon les recommandations du pape Jean-Paul II. Élisabeth et Zacharie, les deux là sont restés sans enfants jusqu'à dans la vieillesse. Saint Zacharie priait pour nous, Sainte Élisabeth priait pour nous, etc. Ça correspond. Et puis vous demandez la grâce de l'enfantement. Vous ne pouvez pas dire enfantement et puis terminer par oh mon Jésus, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui en ont le plus besoin. Une procession d'offrandes a marqué l'ouverture des rites eucharistiques. Au moment des articulations finales, le révérend père Augustin Alou Kwasi, curé de la paroisse, a adressé des remerciements à l'évêque, étant toujours dans la célébration de ses 18 ans d'épiscopat. Des présents lui ont été offerts pour l'occasion. Par la suite, l'évêque a béni toutes les personnes se prénommant Thérèse, ainsi que la chorale Sainte Thérèse qui a chanté la messe. Les orientations pastorales que j'ai données, c'est d'abord par rapport au thème de l'année pastorale du diocèse de Yopougon, qui nous invite à prier le rosaire selon les prescriptions du pape Saint Jean-Paul II. Ça a été la première chose. Et moi-même, j'ai pour sainte patronne Sainte Thérèse d'Avila, première dame docteur de l'Église. Je les ai invités à vivre en rapport avec leur saint patron. En nous appuyant sur la méditation du chapelet du rosaire, nous allons essayer, avec la grâce de l'Esprit Saint, de pouvoir vivre cette année-là intensement, collé à notre Mère du Ciel pour différents projets, surtout notamment couvrir notre Église, qui déjà a près de 15 ans et qui n'est pas encore achevée. La fête était vraiment belle, la messe était pleine d'enseignements. Et aujourd'hui, nous avons pris l'engagement de contribuer pour permettre à l'Église d'être bâtie. Tout autre sujet à présent.
Monsieur Albert Oba, administrateur civil ivoirien, s'est endormi dans la paix du Seigneur le mardi 26 septembre 2023 des suites d'une maladie. Le jeudi 19 octobre dernier, sa messe de requiem a été célébrée en la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois, suivie de l'enterrement au cimetière municipal de Beaunois. Commentaire Morel Poti. Monsieur Albert Oba, administrateur civil ivoirien, a été rappelé à Dieu le mardi 26 septembre 2023 dans sa 84e année. Le jeudi 19 octobre dernier, sa famille, ses amis et connaissances se sont réunis en l'église Saint-Pierre-Claver de Beaunois pour sa messe de requiem. Elle a été présidée par le révérend père Christophe Beaumanet en présence de nos seigneurs Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, et Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite du diocèse. Sans oublier les nombreux prêtres venus de différents diocèses. En célébrant la messe, le père Paul Vanga, curé de la paroisse Toussaint de Membi, au moment de l'homélie, a rendu un hommage aux défunts à travers un discours vantant les qualités de l'homme. Point n'est besoin de jeter des fleurs sur ton cercueil, car tu as su par ton courage, ta persévérance, ton intrépidité, ton intégrité, ton amour pour l'homme et tout homme, ta charité sans calcul, ta pitié pour ceux qui sont dans un besoin quelconque, de tresser toi-même une couronne d'or fin immortelle. Parmi tant de noms glorieux du peuple, Yves Kotoko de Obonlon, ton passage au séminaire de Benjerville a déposé en toi des qualités innombrables. Le respect, oui, le respect de tout être humain, le service gratuit, le sens de l'honneur, oui, le sens de l'honneur et l'humilité, mère de toutes les vertus, un bon bagage intellectuel. Il a aussi mis l'accent sur la liturgie chrétienne des défunts. Les prières et les lectures nous communiquent un message de vie, de paix, de lumière et de joie. À nos frères défunts, accorde, Seigneur, l'éternel repos, et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Dans l'antienne ouverture, pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. La prière universelle a été une occasion de confier le défunt et la famille éprouvée au Seigneur. Comme d'habitude, la seconde grande articulation de la célébration a été la liturgie eucharistique. Après la communion, ont suivi les rites de conclusion marqués par une collecte spéciale destinée à demander des messes pour M. Albert Oba. Un représentant de la famille a également pris la parole pour adresser des remerciements et donner la suite du programme. L'un des temps forts de cette célébration a été l'absoute donnée par le révérend père Félix Koulibaly, curé de la cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola. Après le rite du dernier adieu et le renvoi, la dépouille mortelle a été conduite au cimetière municipal de Beaunois pour la mise en terre. Soulignant qu'en dehors des titres administratifs, des postes occupés au sein des institutions politiques et sociales, M. Albert Oba a été membre de l'Association des anciens du Petit Séminaire de Benjerville, membre de la Commission Justice et Paix au couvent Saint-Dominique et de la CEB Saint-René de Cocody Cité des Arts, puis président délégué à la construction jusqu'à la consécration de la cathédrale Saint-Paul, du sanctuaire marial et de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.